Amadou Diallo, surnommé Diallo Pity, est une figure emblématique du commerce sénégalais des années 30 à 70. Cet homme parti de rien a construit un empire commercial international, devenant une légende grâce à la vente d'oiseaux exotiques. Derrière cette histoire se cache le parcours d'un homme visionnaire qui a su non seulement conquérir un marché dominé par les Européens, mais aussi redéfinir les perspectives économiques pour de nombreux Sénégalais. Originaire du Fouta, Diallo Pity arrive à Dakar à l'âge de 16 ans. Il y est accueilli par la famille Lébou de Amadou Alassane Ndoye. C'est dans cet environnement qu'il commence à travailler comme domestique pour un Français, apprenant ainsi le français et s'ouvrant à la culture occidentale. Au-delà de ses tâches quotidiennes, un intérêt naissant pour les oiseaux exotiques commence à le fasciner. En observant les Européens s'émerveiller devant ces animaux, il se pose une question cruciale. Pourquoi ne pas explorer davantage d'espèces et en faire un commerce? Son déclic vient alors qu'il remarque l'engouement des toubabs pour ces créatures. Il se lance dans la capture et la vente d'oiseaux rares, parcourant les régions du Sénégal pour trouver des espèces inhabituelles. Il vend ses premiers oiseaux au marché Kermel à Dakar, principalement aux Européens. Le commerce local devient rapidement prospère, mais Diallo Pity ne se contente pas de ses succès locaux. À une époque où voyager était encore un luxe, il prend un pari audacieux, s'aventurer à l'international avec ses oiseaux. Vers la fin des années 30, il construit une grande cage pour ses oiseaux et embarque sur un paquebot à destination de Marseille. Là-bas, il vend ses oiseaux sur le port, un succès fulgurant qui le pousse à répéter l'expérience à chaque retour à Dakar. Au fur et à mesure, il étend son commerce en France, puis dans d'autres pays européens. Il devient rapidement connu comme l'Africain qui venait avec les oiseaux. Diallo Pity fait ensuite le choix novateur d'expédier ses oiseaux par avion malgré les réticences initiales de la compagnie Air France, qui jugeait cela impossible à cause des températures extrêmes dans les soutes. Persévérant, il parvient à surmonter ces défis et à établir une chaîne d'approvisionnement fluide entre l'Afrique et l'Europe. Avec le succès croissant de son commerce, Diallo Pity élargit ses horizons. Il exporte ses oiseaux non seulement en France, mais aussi en Italie, aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays. Son fils Alassane l'accompagne pour l'assister dans ses transactions et gérer les comptes. Ils voyagent ensemble à travers le monde pour rencontrer des clients, prendre des commandes et étendre encore plus leur réseau. Les compagnies aériennes, conscientes du succès de son commerce, finissent par lui offrir des billets gratuits. Il devient une personnalité de premier plan dans le domaine du commerce international d'oiseaux. Le succès de Diallo Pity ne s'arrête pas aux oiseaux. Lors d'un voyage en Suède, un événement anodin change sa perspective économique. Après avoir consommé du poisson dans un restaurant, il est choqué par le prix exorbitant de ce produit en Europe. Voyant est une nouvelle opportunité, il décide de se lancer dans le commerce de poissons, un secteur alors largement dominé par les Européens, mais il se heurte rapidement à un obstacle majeur, les compagnies maritimes qui refusaient de transporter ces poissons, orchestrant ainsi un boycott. Refusant de se laisser intimider, Diallo Pity prend la décision radicale d'acheter son propre navire de pêche. Il fait l'acquisition d'un premier bateau en France, mais un autre défi surgit. Trouver un commandant sénégalais qualifié pour piloter son navire. À cette époque, seuls les Européens étaient qualifiés pour diriger des navires de pêche. Diallo Pity, toujours déterminé, obtient une dérogation spéciale du président Léopold Sédar Senghor pour faire naviguer un marin sénégalais sur son bateau. Il commence également à former des Sénégalais afin qu'ils puissent obtenir les diplômes nécessaires pour piloter des navires. Il finit par acquérir plusieurs navires de pêche et devient complètement autonome. Il capture, congèle, stocke et transporte lui-même son poisson sans avoir à dépendre des infrastructures des Européens. C'est ainsi qu'il acquiert 12 bateaux, tous pilotés par des Sénégalais.
marquant un tournant dans l'histoire économique du pays. Diallo Pitti ne s'arrête pas là. Il construit une usine de congélation au port de pêche de Dakar, ainsi qu'un atelier pour l'entretien et la réparation de ses bateaux. Il se lance également dans l'exportation de produits de la pêche en Europe et en Afrique, mais se heurte une fois de plus au boycott des transporteurs maritimes européens. Une fois encore, il surmonte cet obstacle en achetant ses propres cargos. Son premier cargo, baptisé Mame Abdou Aziz Sy, est acheté pour 600 millions de francs CFA. Son second, Malik Sy, coûte 800 millions. Avec ses navires, Diallo Pitti assure lui-même le transport de ses produits à travers la Méditerranée et au-delà, couvrant des destinations telles qu'Abidjan, Lomé et Accra. Grâce à sa ténacité, il boucle ainsi la boucle et devient entièrement indépendant dans son commerce. Diallo Pitti est un exemple vivant de résilience et d'innovation. Son empire, bâti à partir de la vente d'oiseaux, a ensuite évolué vers le commerce maritime et la pêche. Il a su franchir les obstacles imposés par les Européens et a réussi à bâtir une entreprise prospère qui a marqué l'histoire économique du Sénégal. Il laisse derrière lui un héritage important: l'autonomisation des Sénégalais dans des secteurs stratégiques et la formation de générations futures capables de rivaliser avec les meilleurs opérateurs économiques internationaux. Son nom reste gravé dans l'histoire de Dakar, notamment à travers la rue qui porte son nom, Tali Diallo. Sa légende continue d'inspirer ceux qui souhaitent accomplir leurs propres rêves sénégalais.